15h24 dans le retour à la maison. C'est l'habitude depuis les dernières semaines. On a une collaboration avec les gens de Desjardins et de l'UPA pour faire découvrir un peu l'agriculture dans le coin de la Beauce, un peu partout dans la grande région de la Beauce. Et on poursuit cette série d'entrevues-là aujourd'hui. On va aller faire un tour dans le domaine laitier et porcin avec notre invité au bout du fil, Audrey Provençal. Salut, comment ça va? Bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Audrey, t'es du côté de Laquette-Chemin, si je me trompe pas, hein? Oui. Oui, puis vous êtes dans le domaine de la ferme laitière et également du porc aussi. C'est ça. Vous avez une ferme de combien d'animaux? Comment ça se passe chez vous? Dans le fond, nous, on tire en ce moment 78 vaches. Mais, tu sais, avec la relève, tu sais, les génisses puis les taures, on compte environ 130-140 animaux dans l'étable. OK. Et ça fait du travail. Puis vous avez des porcheries qui sont annexées à ça aussi? C'est ça. On a 4000 cochons en engraissement. Oh, Colin. Hey, pour avoir des gens de ma famille qui font un peu les mêmes domaines que vous, c'est quand même pas mal de travail, s'occuper de tout ça? Oui, en effet. Là, c'est quand même pas mal d'heures, mais tu sais, on a aussi des employés, ce qui donne une qualité de vie au travers de tout ça. OK. Vous êtes combien d'employés chez vous? Dans le fond, nous autres, on a une employée à temps plein, mais on a des étudiants qui font la traite, fait qu'on a 5 étudiants. OK. Puis est-ce que, comme beaucoup de gens dans le domaine, vous vous êtes beaucoup robotisé, amélioré, automatisé avec le temps également? C'est un projet qui va avoir lieu dans 2 ans environ. OK. Puis on parle d'un projet de quelle ampleur? Présentement, vous êtes encore à la bonne vieille façon, puis vous s'en allez vers plus? Vous aviez déjà commencé à faire un changement dans les dernières années? Bien, tranquillement, pas vite. On fait des changements. Comme cette année, on s'est acheté une presse à balles rondes, on s'est acheté une fourragère automotrice. Parce que nous, éventuellement, dans la nouvelle étape, on va plus soigner les tares aux balles rondes. OK. Fait que tranquillement, pas vite, on y va vers là, mais tu sais, on est encore vraiment à la méthode de la treilleuse. OK. Puis quand vous allez faire des améliorations pour bien comprendre le domaine, ces améliorations-là servent toujours à avoir une meilleure production, une meilleure qualité. Puis comme tu disais tantôt, vous avez des employés pour vous donner une qualité de vie. J'imagine que l'automatisation aide aussi à avoir une meilleure qualité de vie puis avoir une meilleure façon de travailler. Oui, tu sais, la robotisation, elle, va faire en sorte que je vais avoir moins d'employés, mais que je vais avoir vraiment une meilleure flexibilité. OK. Puis est-ce que, parce que ça existe déjà depuis quelques années, mais les investissements sont quand même majeurs, est-ce qu'au départ, oui, ça donne la trouille un peu d'embarquer là-dedans, puis on se dit, hey, je suis encore capable de faire ça de la bonne façon comme les gens le faisaient avant? Ben, je te dirais, pour être franche, moi puis mon frère, on a moins peur que mon père. OK. C'est normal. C'est la génération, la dette, hein? Ben, c'est ça, hein. Nous, tu sais, on est prêts à sauter le pas, mais tu sais, c'est la dette qui vient avec tout ça aussi qui est un petit peu plus effrayante. OK. C'est sûr que c'est un bon investissement, mais je suis sûr qu'avec les bonnes personnes avec qui vous travaillez, les comptables avec qui vous travaillez, vous regardez sur une certaine rentabilité, une qualité de vie, puis avec le temps, c'est des choses qui se paient puis qui valent la peine d'être faites. Mais je comprends qu'au départ, l'investissement est majeur. Tu te dis, crème, on commence à avoir une bonne aire d'aller, il faut réinvestir puis remprunter pas mal, là. Exactement. Je vois si je me trompe, tu me le diras, je fais une couple de recherches sur toi en même temps. Est-ce que vous avez des chevaux aussi, si je me trompe pas? Ouais, moi, j'en ai 2. OK. T'as l'air d'une passionnée de ça aussi, hein? Oui, c'est vraiment une passion depuis que je suis vraiment jeune, là. Et parce que ça vient comme avec, hein, les animaux, on a les porcs, on a les vaches et tout ça, puis on a également les chevaux qui sont là toujours présents sur la ferme. Oui, ben tu sais, moi, c'est vraiment plus, tu sais, c'est un divertissement qu'on peut dire. OK. Pour s'occuper un peu entre deux quarts de travail. C'est ça. Audrey, t'as quel âge? 24. 24? Ah, vous êtes assez jeune pour être dans le domaine. Vous êtes impliqué depuis que vous avez l'âge de travailler, j'imagine? Oui, ben tu sais, vers 12 ans environ, moi puis mon frère, on a commencé à faire les traites. Puis là, ça fait quand même quelques années, depuis, je te dirais, 2015, environ 2014-2015 qu'on est à temps plein là-dessus. Parfait. Hey, lâchez pas, vous semblez avoir une très belle entreprise. C'est le fun de voir des jeunes qui poussent, qui sont avec les parents, qui des fois sont un peu hésitants, mais quand on embarque tout ensemble, on s'en va vers des Moses de beaux projets. Bon succès, Audrey, dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.